Tu veux aborder une fille mais tu sais pas quoi dire. Tu réfléchis à quelle va être ta phrase d'approche. Je vais donner un tips très simple et très rapide dans cette vidéo. Si t'as peur d'aller parler avec une fille parce que tu ne sais pas quoi dire, tu peux faire deux choses. La première, c'est d'avoir une conversation avec un ami à toi, avec ton king, et de simplement continuer la conversation que tu as avec lui. Donc, imaginons que je sors avec Alan, je discute avec lui, je lui dis « Hey, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Il me dit « Ah, j'ai joué un petit peu à Smash Bros. » Je dis « Ah, tu joues toujours Cloud sur Smash Bros, c'est toujours ton main ?» Il me dit « Ouais, c'est mon main, je kiffe. » Et là, je vois une fille qui passe. Je me retourne, je l'aborde et je lui dis « Excuse-moi, j'étais en train de parler avec mon pote et il me dit que son main sur Smash Bros c'est Cloud. Et puis on était en train de discuter par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux de prendre Cloud ou mieux de prendre Megaman? Je sais pas, ça fait un petit moment que je commence à le jouer. Et on se dit bah est-ce que le plus important c'est de jouer un top tier ou bien de jouer un personnage avec son cœur ?» La fille ne va rien comprendre à ce que je lui ai dit. Mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que c'est congruent. Je lui parle de quelque chose qui m'intéresse vraiment et je lui parle de quelque chose qui m'amuse. Et elle va ressentir l'émotion qu'il y a derrière, elle va peut-être me poser des questions sur le jeu, elle va peut-être me répondre ou bien elle va juste être en mode what the fuck, mais elle va être intéressée parce que c'est quelque chose de totalement congruent et authentique. On dit tout le temps que le conseil principal c'est d'être soi-même. Voilà une méthode très pragmatique pour être soi-même. T'as une conversation avec quelqu'un, tu continues la conversation que t'avais avec lui. Bonjour mesdames. Vous pensez quoi de la phrase d'approche t'as pas un snap? C'est éclaté. Ah, parce que moi je fais toujours ça. Ah oui, Charo? Ah ok. Ouais. C'est vrai? Oh, moi je trouve ça hyper romantique. T'as pas un snap. Tu sais, ça c'est vraiment je rentre dans ton intimité. Je peux t'envoyer mes photos de vacances, mes repas de famille, des trucs comme ça. Faire connaissance c'est mieux avec des images quand même, plutôt que des SMS. Ou des vidéos. Ouais. Ah, t'as pas Insta? C'est bien ça aussi. Comment faire si t'as pas de pote avec toi et t'as pas de conversation avec eux? T'as tout le temps une conversation dans ta tête. Donc tout ce que t'as à faire, c'est de continuer la conversation que t'as dans ta tête avec la fille. Bon évidemment, si t'as une conversation qui est atroce et que tu parles de mort dans ta tête ou de choses méga tristes, ne fais pas ça. Mais on a tous un truc qui vient dans notre tête spontanément. Tu peux même faire cet exercice où tu te poses, t'essaies de faire un reset total dans ton esprit et tu sors le premier mot qui te vient à l'esprit. Je vais faire l'exercice pour te montrer. Donc là, je fais un reset total. Océan. Après, tu peux continuer. Et le but, c'est que ce soit des mots qui n'ont aucun lien entre eux. Chien, fourchette, tableau, voiture, nuage, banc, sandwich, coupe-ongle. Voilà, c'est les trucs qui viennent spontanément dans mon cerveau. Donc tout ce que ça me demande de faire, c'est de faire le vide dans mon esprit. Et n'hésite pas à faire cet exercice chez toi quand t'es seul. Et il y a forcément des idées qui vont venir. T'es constamment en train de penser à quelque chose, donc t'as pas d'excuse pour ne pas savoir quoi dire. Si par exemple là, le mot qui me vient à l'esprit, c'est coupe-ongle, je peux très bien aller voir une fille et lui parler de coupe-ongle. Après évidemment il y a une façon d'amener les choses, tu vois. Il faut pas parler d'un truc qui est dégueulasse. Mais imaginons que je me dis ah ça fait longtemps que je peux pas manger un tacos. Je peux aller voir une fille et lui dire je peux te poser une question, quand tu manges un tacos, est-ce que tu mets la sauce fromagère dedans ou pas? Parce qu'à chaque fois que j'ai mis la sauce fromagère, j'ai toujours eu des problèmes de digestion. Est-ce que c'est moi le problème ou c'est leur sauce le problème? Et d'un coup je rends une conversation qui est banale, intéressante, simplement parce que c'est congruent et que ça montre du détachement. Donc si t'as peur de faire des approches en direct, parce que tu sais pas ce que tu vas dire, applique ce conseil. Donc je le répète, quand t'es avec un pote, tu continues la conversation que t'avais avec ton pote. Et quand t'es seul, tu continues simplement la conversation que t'avais dans ta tête. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Trop bien. Je voulais te parler de l'architecture qui est assez incroyable à Bordeaux, c'est quelque chose qui me passionne assez. Ouais. Je voulais te partager ma passion parce qu'en fait, tu peux regarder, il y a beaucoup de lisseurs. Et en fait, il n'y a pas beaucoup ça dans toutes les villes de France. Ok. Et justement, j'ai trouvé cette lisseur assez comparable à toi parce qu'elle était assez belle. Et toi aussi. Merci, c'est gentil. Est-ce que je veux dire bonjour? Je sais que c'était une ruelle, une simple ruelle, mais finalement, on a la chance là maintenant, c'est une rue assez large. Est-ce que je veux te dire bonjour, simplement? Ouais, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ok, enchanté. Même aussi. Franchement, c'est le tips qui a réglé tous ces problèmes en coaching quand quelqu'un me dit ah mais je sais pas quoi dire, 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 je sais pas quoi dire. J'ai entendu ça des millions de fois. Donc là dans cette vidéo, maintenant je pourrais juste vous envoyer le lien de la vidéo. Et vous savez ce que vous pouvez dire. Une compétence que tu vas devoir développer aussi, c'est de broder derrière. Parce que souvent, c'est pas la toute première phrase de problème, mais c'est qu'est-ce que vous allez dire derrière. Et si vous savez pas quoi dire derrière, c'est parce que vous avez peur de vous rendre vulnérable et vous avez peur de tenter des trucs et d'exposer votre personnalité. Si par exemple je commence à parler du tacos et je parle de la sauce fromagère, j'ai pas peur de lui dire que j'ai des problèmes de digestion quand je prends la sauce fromagère et je le dis avec un air enthousiaste et enjoué. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Bisous.